Dans le bassin minier, un drôle de véhicule circule sur les routes. Les 4 roues et la carrosserie d'une voiture, les pédales et le moteur d'un vélo électrique. Los Angeles, petite ville championne de la lutte contre le réchauffement climatique, prête cet engin à quelques habitants depuis 1 an. Un moyen de déplacement beaucoup moins polluant qu'une voiture thermique. Aux commandes, César Lázaro Mendes, ouvrier dans l'industrie chimique. À l'arrière, ses 2 enfants, 7 et 10 ans. Il teste ce véhicule pendant 1 mois pour aller au travail ou faire ses courses. Et ce propriétaire d'une voiture est convaincu. Ça me permet de faire plus d'économies d'essence. Ça me permet de faire un petit peu de sport en même temps. Une expérience qui ne coûte rien à la commune. Elle est entièrement financée par un organisme public pour promouvoir ce type de véhicule. Pour développer les énergies propres, Los Angeles s'est en fait spécialisé dans la chasse aux subventions. Exemple, pour l'éclairage public modernisé en 2019, elle a reçu 720 000 € de l'État et de la Fédération départementale d'énergie. Et ces panneaux solaires sur l'église ont eux été financés à 84 % par l'État et l'Union européenne. Ils rapportent aujourd'hui 5 000 € par an. Le maire l'a constaté, investir pour le climat est bon pour les finances de la ville et celles des habitants. La transition, ce n'est pas juste l'affaire de bobos qui prendrait ce sujet-là. C'est un sujet du quotidien qui peut permettre de travailler aussi sur le pouvoir d'achat, sur l'énergie. J'ai un bâtiment qui est moins énergivore, ça me fait de l'économie, un pouvoir d'achat plus fort. Et au lieu de payer beaucoup de chauffage, j'en paye moins. Et ce que je paye en moins, c'est pour moi, pour mes loisirs, etc. Des économies, justement, les habitants de cette résidence en font. Ici, la mairie avait refusé un premier permis de construire, pas assez ambitieux. Elle a accepté le second pour un immeuble mieux isolé. Huguette Boulanger apprécie. Vous pourrez remarquer l'épaisseur des murs. Elle a tout de suite vu la différence sur sa facture quand elle a emménagé. J'ai eu 400 € de moins en consommation d'énergie. C'est important d'avoir quand même une possibilité de pouvoir, pouvoir faire sans se serrer la ceinture, apporter un petit cadeau aux petits-enfants. Tous les habitants n'ont pas cette chance. Seuls 15 % des logements affichent de bonnes performances environnementales. Des changements dans la ville et aussi dans les champs. Il y a 12 ans, la mairie a mis à disposition des terres à ses agriculteurs pour qu'ils testent le bio. Sans engrais azotés, cette agriculture rejette moins de gaz qui réchauffe la planète. C'est ce coup de pouce qui a permis à David Saint-Yves de passer le cap. J'étais pas en agriculture biologique, il y avait un collègue sur Los Angeles qui y était. On regardait un peu ce qu'il faisait, mais sans prendre vraiment la mesure de ce qui était réalisé, quoi. Donc le fait de réellement le faire soi-même, ça change la perception des choses. Et globalement, ça a été une étape décisive dans ma transition. Aujourd'hui, ces 40 hectares de légumes sont tous cultivés en bio. La ville ne compte pas en rester là. Prochain chantier, ce bâtiment, la médiathèque. Une passoire thermique qui va être entièrement rénovée.